Si vous aimez la musique d'orgue de Charles-Marie Widor, vous serez gâtés ce matin lors du culte au Temple Wallon de la Haye. On est maintenant le 7 février. Je vous souhaite la bienvenue ici, ravi de vous retrouver. Je suis quasiment sûr que vous allez apprécier cet enregistrement. Alors, vous voulez bien liker sur votre chaîne YouTube ou sur votre page Facebook ce culte. Le thème d'aujourd'hui, c'est faire face à ces démons. Faire face à ces démons. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous invite à venir chez lui, à déposer chez lui tous nos soucis, toutes nos pensées qui nous encombrent souvent la vie. Le Seigneur nous invite à nous ouvrir à sa grâce. Amen. Écoutons maintenant la mélodie du psaume 143. Nous allons écouter 2 fois cette mélodie. Je vous lis tout juste les paroles de la première strophe. Seigneur, écoute ma prière, mes cris et mes larmes amères. Dans ta justice, réponds-moi, ô Dieu saint, ne sois pas sévère, car nul n'est juste devant toi. Prions. Seigneur notre Dieu, nul n'est juste devant toi quand nous croyons que nous pouvons nous sauver nous-mêmes.
puisqu'ainsi nous nous coupons de toi, toi qui es la source de la vie, notre Créateur. Seigneur, mets-nous sur le bon chemin, le chemin qu'est Jésus-Christ. Fais que ce culte, ce matin, puisse nous guider vers la vie, vers le bonheur, et qu'ainsi nous puissions aussi faire face à tous les démons qui nous guettent dans notre vie. Nous t'en prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Récemment, j'ai trouvé sur Internet une petite méditation sur une pensée de Blaise Pascal. Il a dit, Blaise Pascal, « Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Alors je vous lis tout juste quelques paragraphes de cette réflexion. Je ne peux pas lire tout, mais si jamais vous êtes abonné sur notre lettre paroissiale, vous pouvez lire tous les textes dans les livres liturgiques. Alors je vous lis tout juste quelques phrases. Donc c'est un philosophe non-croyant qui explique. Dans la pensée, Blaise Pascal, qui a donc vécu au XVIIe siècle, part d'un constat. Le malheur de l'homme vient de son impossibilité à rester seul et en repos. Alors, si le confinement est le remède à tout malheur, comment expliquer que les gens ne savent pas rester en repos? Qu'est-ce qui explique l'angoisse extrême de devoir rester chez soi? La réponse se trouve, pour le philosophe français, dans la peur qui nous habite tous et qui n'est autre que la conscience de notre finitude. Nous sommes des êtres fragiles, nous mourrons tous un jour ou l'autre. Et cela nous pousse dans un paradoxe où l'on fuit sans arrêt la seule situation qui nous mettrait pourtant en sécurité, à savoir la solitude dans notre chambre. Le repos qui nous éloigne du danger n'est qu'une première étape vers le repos éternel qui arrivera inéluctablement et qui nous terrifie. Alors, je lis le dernier paragraphe. Dans cette situation de confinement forcé, nous nous retrouvons projetés dans ces angoisses que l'on cherche à fuir. Deux possibilités s'offrent à nous: se divertir ou se confronter aux problèmes. Le divertissement est nécessaire et il est possible même dans la solitude. Faire des jeux, lire des livres et se dépenser avec des activités physiques sont les meilleurs moyens de ne pas tomber dans ces angoisses. Mais il est aussi possible de suivre l'exemple de Pascal et d'embrasser ses peurs et ses pensées. La philosophie, la pleine conscience ou encore la sophrologie sont différentes manières de remonter au cœur du problème et d'affronter ces angoisses en cherchant à les comprendre ou à analyser nos ressentis. De cette manière, et en comprenant plus intelligemment notre monde et nos angoisses, nous tenterons d'être moins malheureux et de donner à notre vie et à nos actions une signification plus élevée. Être seul et confiné est nécessairement angoissant, mais c'est une bonne occasion pour faire face à ces démons. Voilà également le thème de notre culte. Écoutons maintenant de la musique méditative. Il s'agit de Adagio, la symphonie pour orgue numéro 4 en Fa mineur, toujours écrit par Charles-Marie Widor.
La lecture biblique est tirée de l'Évangile selon Marc, du premier chapitre, les versets 29 à 39. En sortant de la synagogue, Jésus et 4 disciples, se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils le retrouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il répondit « Allons dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Écoutons maintenant notre recueil cantique, Alléluia numéro 36, 12, 3 strophes. Ô Dieu, nous te prions, écoute-nous, entends nos cris, viens éveiller notre ferveur, nous te prions au nom du Christ. Faire face à ces démons. Est-ce que vous savez, en fait, qui sont vos démons? Oui, ils existent, les démons. Des esprits impurs qui ne veulent que notre malheur. Ne vous y trompez pas. Oui, je sais que notre monde moderne, occidental, soi-disant civilisé et illuminé, soi-disant éclairé par la raison, écrite avec majuscule, je sais que notre monde n'y croit pas tellement, pour ne pas dire pas du tout, aux démons. Je le sais, et la plupart des démons en sont bien contents. Cela leur permet de continuer librement leur travail à influer sur l'esprit humain, à ce qu'il détruise sa propre humanité. Faire face à ces démons. Ils sont qui?
selon vous? C'est quand même aussi beaucoup plus subtil. Qu'est-ce qui vous angoisse particulièrement? Qu'est-ce qui nous rend parfois la vie impossible, puisque nos pensées ne cessent pas de nous harceler jour et nuit? Est-ce que nous avons des préoccupations que nous essayons de gérer tant bien que mal? Ou est-ce que justement nos préoccupations nous tiennent dans leurs griffes? Parce que là, nous sommes bel et bien possédés par ces démons. Évidemment, quand je dis possédés, il y a des explications psychologiques valables et largement suffisantes. Il ne faut pas forcément chercher trop loin. Il faut se limiter à une diagnose plus simple, évidemment, mais ça ne tient pas toujours debout. Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans notre philosophie purement humaine. Le Seigneur nous a appris à prier « Délivre-nous du mal ». Cela signifie « Donne-nous la force pour lutter contre tout ce qui est inhumain, cruel, violent. » Cela signifie aussi « Toi, Seigneur, détruis ces forces du mal, ces démons, ces êtres impurs, ces anges déchus. » Faire face à ces démons. Je pense, chers frères et sœurs, chers amis, je pense que nos démons nous connaissent mieux que nous croyons connaître nous-mêmes. Nos démons savent exactement où se trouvent nos points faibles. Ils maîtrisent parfaitement l'art de nous séduire, à ce que nous succombions aux tentations tellement délicieuses au début. Mais souvent, le plaisir ne dure pas longtemps et la descente vers la mort a commencé. Je vous lis les 3 premiers versets de notre lecture biblique. En sortant de la synagogue, Jésus et ses disciples, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et la fièvre la quitta, puis elle se mit à les servir. Là, il s'agit tout simplement d'une maladie, à savoir la fièvre. Nous savons tous que quand la température de la fièvre dépasse 38,5 degrés, il faut sérieusement s'inquiéter, surtout quand on a une condition fragile. Et la belle-mère de Pierre, de Simon, était gravement atteinte, puisqu'elle ne pouvait plus se lever et donc marcher. Elle n'était pas libre. Et l'angoisse a pris le dessus, et chez Simon et André, et je pense aussi chez la belle-mère de Simon. Je ne dis pas que cette angoisse est un démon, je dis seulement les angoisses peuvent nous paralyser, parfois même littéralement. Et les psychologues nous disent en plus, la plupart de nos peurs ne se réalisent même pas. Mais, attention, Jésus, il est là. Dans nos maladies, dans nos angoisses, nous devons réaliser ceci. Le Seigneur, il est là. Comme c'est marqué dans les psaumes, psaume 23, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu, Seigneur, bon berger, tu es avec moi. » Face à mes démons, qui parfois se manifestent dans une maladie, face à mes angoisses, je me rends compte d'une seule chose,
Le Seigneur est là. Il me tient la main. Il me relève. Maintenant, plus tard, puisque toi, Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, toi, tu es la résurrection. Nous devons inculquer dans notre esprit, chers frères et sœurs, chers amis, qu'en toutes circonstances, le Seigneur est là. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Face à l'inattendu, face à l'imprévu, face à nos démons, tu es là. Est-il possible pour nous de prier quelques fois durant la journée, durant la nuit, disons 5 fois par jour? Est-il possible de prier, Seigneur, je te remercie, je te loue, tu es là. Même si cela a l'air un peu artificiel de s'imposer ce genre de courte prière, je vous assure, nous trouverons une paix intérieure. Reprenons notre lecture biblique. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Après le coucher du soleil, le jour du sabbat est terminé. Alors les gens ont le droit de faire de longs trajets à pied. C'est comme à Jérusalem aujourd'hui, une fois que le sabbat est terminé, les voitures peuvent circuler librement dans le quartier juif orthodoxe, mais à Sharim. Alors imaginez-vous la scène. Devant la porte de la maison de Simon et d'André, un monde fou s'est rassemblé. Jésus les accueille, les gens, je dirais à bras ouverts. Personne n'est exclu. Les cas les plus sérieux et aussi dangereux ont été guéris par sa présence, par ses paroles, par ses attouchements. Attention, un grand danger, un démon nous guette. Un démon que nous connaissons tous. Il a même menacé sérieusement la mission de Jésus. Alors là, je vous parle du démon de l'orgueil. L'orgueil. Nous sommes capables de faire de grandes choses parfois. Cela fait du bien d'être flatté, et de recevoir plein de compliments. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être admiré et de se savoir un peu donc supérieur aux autres. Et nous ne pouvons pas nous en empêcher de ressentir un certain mépris envers autrui. L'orgueil peut devenir un piège, une tentation qui rend possession de nous. Notre évangile, selon Jean, nous raconte, par rapport au miracle de la multiplication des pains pour 5000 hommes, à la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, les gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Il y a cette tentation démoniaque de la grandeur, du savoir-faire, d'impressionner les autres qui nous déshumanisent. Elle peut, cette tentation, nous rendre esclaves de l'esprit impur. Les gens veulent couronner Jésus. Ils aimeraient bien que Jésus suive leurs désirs. Mais Jésus a reconnu tout de suite que ce démon, cette tentation est grande. Il faut l'éviter. Il se retire. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Oui, même les démons chassés ont bien voulu séduire les gens à ce qu'ils bombardent Jésus, roi, selon leurs désirs. Les démons ont peur de Jésus. Ils veulent reporter leur destruction finale. Alors il faut que Jésus ne puisse pas souffrir et donner sa vie pour l'humanité.
Mais Jésus n'est pas un roi comme les autres. Face à ces démons, comment Jésus a-t-il réagi? Comment ne pas se laisser prendre par ces démons et par ces angoisses? La réponse nous a été donnée déjà. La prière. Une prière pleine conscience. Une prière dans la solitude. Une prière dans sa chambre. Dans l'évangile, selon Marc, il est indiqué, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Blaise Pascal avait raison dans ses pensées. Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Alors là, au désert, ou seul dans une chambre, c'est pas forcément évident ces jours-ci, je le reconnais, être seul, supporter les silences, dire à voix basse, « Me voici Seigneur, tu es là, tu m'aimes, puis rien. » C'est presque tout un art. C'est une lutte intérieure au début. Mais le silence et la solitude, le monastère éventuellement, nous rappellent ceci. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas ce que je possède. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je suis le bien-aimé de Dieu. Voilà ce que je suis. Personne ne peut me le prendre. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à me dépêcher. Je peux faire confiance à Jésus et partager son amour avec le monde. En d'autres termes, chers frères et sœurs, chers amis, face à mes démons, je sais que je suis plus que vainqueur grâce à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant Andante cantabile de la symphonie pour orgue numéro 4, toujours Charles-Marie Widor.
Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, nous confessons notre foi. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Avec le centurion, cet homme était véritablement fils de Dieu. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Avec le père de l'enfant malade, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Prions. Seigneur, tu es là et nous te louons parce que tu nous quitteras jamais. Fais que cette conviction descende de plus en plus dans notre cœur, afin que nous puissions faire face à tous les démons possibles qui nous hantent, qui nous harcèlent, afin que nous puissions vivre en parole et en acte l'Évangile, la bonne nouvelle de ton amour envers chaque être humain. En silence, nous te présentons les noms de tous ceux et toutes celles pour qui nous voulons prier, pour que tu les aides, pour que tu les soutiennes, pour que tu les encourages. Seigneur, pour clore ce silence, nous te prions en cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutons maintenant notre dernier cantique. 4 strophes, peut-être il suffit de jouer 2 strophes, du cantique 36-29. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, là où demeure la haine, que nous apportions l'amour, là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Nous allons écouter le jeu d'orgue de notre organiste Bert Koyman. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous. Il vous donne sa paix. Amen. Écoutons maintenant la finale de la symphonie pour orgue numéro 4, toujours de Charles-Marie Widor.
Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Alors, n'oubliez pas de liker notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Et j'aimerais bien vous rencontrer de nouveau la semaine prochaine, le 14 février. Que Dieu vous bénisse et vous procure une bonne semaine. À la prochaine.